Vas-y, la chicote. Oui, Chris Raj, en fait, la réponse de Yeshua, là, ce qu'il vient de te dire, c'est tellement important. Parce que ça ne sert à rien. 124 000 prophètes, là, normalement, ils sont destinés à chaque communauté, chaque langue. Donc, il y a plus de combien de langues sur la terre ici. Tu vois, c'est un mensonge. Tu n'as même pas besoin de poser ce genre de questions-là. Ibrahim lui-même, là, dans sa tête, là, il sait que c'est un mensonge. Il sait, parce que sa Bible, son Coran dit qu'à chaque peuple, il y a un prophète qui a été assigné. Exactement. Regarde les menteurs comme ça. Non, il a dit que Yeshua détient ce livre qui confirme cela. Il dit que je détiens quoi? Voilà, que tu as ce livre-là qui confirme, science archéologue, que tout ce que Allah dit est vrai. Mon nom est partout, hein. C'est ça notre venue. C'est ça notre venue. Donc Yeshua, pendant que nous on est en train de suivre les panels, toi tu es en train de recevoir les révélations en fait. Non, il a dit qu'il a montré ce livre, qu'il a eu à lire. J'ai dit, ah! Oui, mais c'est ça, là. Donc il veut nous dire que Yeshua est inspiré par Allah maintenant. Ah, peut-être. Il te donne seulement le nom du livre. Le nom du livre, c'est quoi? Ibrahim, le nom du livre. Ibrahim. Le nom seulement du livre, je cherche. Je commence à chercher maintenant. Le nom du livre, c'est quoi? Ibrahim. Qui sera? C'est maintenant. Attendez. Voilà, le nom du livre que Yeshua a là, c'est quel livre? Attends d'abord. Notre débat c'est de savoir s'il y a d'autres peuples qui reconnaissent l'unicité du vrai Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres peuples aussi qui adoraient le vrai Dieu en dehors des enfants d'Israël? C'est ça la question. Et j'ai dit, il y a des sources effectivement qui confirment des preuves historiques qui démontrent effectivement que... Le livre que Yeshua a là, comment ça s'appelle? J'arrive d'abord, je donne. Par exemple, quand tu prends le livre des Zoroastriens... Non, tu as dit que Yeshua a. Tu as dit que Yeshua a. C'est pour cela qu'on est venu. Il avait affiché une source des tests surémiens et des Acadiens. Comment ça s'appelle? Dans son livre, je ne connais pas le nom du livre. Les sources de quoi? Les Acadiens. Moi, je n'ai jamais montré les Acadiens ici. Hein. Chris Raj, tu as vu ce qu'il te disait? Le gars là a la bouche comme le serpent. Écoute. J'ai dit, ils connaissent cette connaissance, la conception du vrai Dieu, c'est-à-dire à savoir adorer Dieu sans rien lui associer. C'est par exemple quand tu prends qui les a enseignés ça? C'est ça la question. Tu as dit que Yeshua a ce livre. Tu as dit que qui a enseigné s'il vous plaît? Attends, enseigné l'unicité je me suis souvenu, c'est comment il s'appelle, Abdul Majid qui a dit ça lors d'un de leurs forums. Et j'ai vu la vidéo. Il dit que même les Acadiens, tout ça, j'ai vu la vidéo. Il n'a pas dit cela. Il a dit que Yeshua, j'étais en live. Non, je sais, je dis c'est Abdul Majid qui leur a dit ça. Donc lui, il vient pour te dire qu'il y a une source et donc peut-être il prétend avoir vu cette source-là chez Yeshua. Mais c'est Abdul Majid dans une vidéo que j'ai vue qui a dit ces choses. Donc c'est quoi? Tu veux dire qu'il a seulement pris mon nom et l'a mis dans la boue? C'est ça, il a pris ton nom, il l'a mis dans la boue. Abdul Majid a dit quelque chose et il y a l'un des cheikhs arabes là-bas qui a dit que Abdul Majid était menteur. Parce que Abdul Majid a dit que même Bouddha était envoyé par Allah. A été envoyé par Allah. Bon, ça je sais, ça c'est l'islam qui croit à ça. Même Mohammed se trouve dans le livre de Bouddha. Ça j'ai lu. Il a dit dans mon live, j'étais en live. Ibrahim, attends. Même Bouddha a été envoyé par qui? Bouddha a annoncé Mohammed. Ça je l'ai lu. Donc ça veut dire que c'est pas une invention la prophétie du prophète. Mis-toi, je t'ai dit de matin, je t'ai dit tout à l'heure, faut pas jouer avec moi. Allah c'est pas un Dieu, je t'ai dit ça. Il faut pas mentir, il faut pas jouer avec moi. J'étais en live. Tu m'as dit, j'ai même appelé Uniboy, d'appeler Yeshua, de demander s'il a le livre, s'il peut venir dans mon live. Tu as dit que Yeshua a ce livre, Ibrahim. Faut dire à Yeshua de me faire sortir ce livre-là maintenant, avant que je m'énerve. En tout cas, il m'a vu en rêve. Hein. Il m'a vu en rêve. Chris Raj, vous dites que Bouddha a annoncé Muhammad, mais pourquoi les bouddhistes là ne sont pas tous musulmans? C'est ce que Abdul Majid a expliqué en disant que après le passage de Bouddha, ils ont suivi comme Mohamed, comme Abraham, les polythéistes sont venus. C'est le même truc là, ils sont en train de dire. Et il y a un cheikh arabe qui a dit à Abdul Majid que c'est un menteur. Il a vu là. Regardez-moi toutes ces bêtises là. C'est pas grave, cette bêtise là va finir avec moi. Moi je prends pas les hadiths. Moi c'est le Coran même, je vais danser. Je veux d'abord le livre que Yeshua détient, Ibrahim. Et on s'en va régler notre problème.
Donc, c'est pour sauver Allah là, il te faut Yeshua quoi? Écoute-moi s'il te plaît. Mais dis-lui de me donner le livre. Écoute-moi, je t'ai pas dit que forcément il va faire sortir le livre. J'ai dit, j'ai vu il a là, oui ou non? une source. Il a lu une source, je ne connais pas le livre qu'il avait lu, mais j'ai vu dans l'une de ses vidéos, il a lu une source et il a parlé des textes des Acadiens, des Surémiens comme ça. Est-ce que tu vois? J'étais là en train de débattre avec lui-même. Lui-même se rappelle le jour-là, je débattais avec lui. Et là, je l'ai même dit, donc la Bible a menti parce que la Bible dit que c'est-à-dire c'est seul le peuple d'Israël qui bénéficiait de l'unité de Dieu, c'est-à-dire les lois, etc. Il n'avait pas de... Chris Rat, le monsieur a ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est-à-dire, il raconte des choses qui sortent de sa tête. Hein. C'est-à-dire, lui, il connaît le jour, la date, il connaît tout, mais lui-même, il ne connaît pas le livre. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, là où je suis là, moi, je suis mélangé dans ma tête. Ah, on peut faire ça. D'accord, maintenant, si tu n'as pas le livre, si tu dis que tu n'as pas le livre, il n'y a pas de problème. Donc, tu t'excuses. Excuse-toi alors. Je m'excuse par rapport à quoi? Parce qu'on était dans mon live. Et à cause de ça, on est venu, oui ou non? Ok, si c'est pour... Écoute-moi, moi je suis sûr au fond de moi qu'il avait lu une source en me faisant comprendre que effectivement ce peuple-là, il connaissait le véritable Dieu, notamment en Afrique. Est-ce que tu vois? Notamment en Afrique, parce qu'on avait débattu sur le fait que dans chaque prophète, Allah envoie avec la langue de son peuple. Est-ce que tu vois? C'est sur ça on est en train de débattre et il avait donné l'exemple de ces peuples-là. Je me rappelle, lui-même se rappelle, mais quand je parle là, mais lui-même se rappelle peut-être. Viens, je vais aller régler ton histoire de Allah dans mon live. Faut venir. On va régler nos problèmes. Viens, tu me connais mal. Yeshua, désolé pour ça. Faut le prendre pour bâti. Mais pasteur, il n'a pas répondu à ma question. Il a pas dit. Viens. Ça là, toi Ibrahim, là, je ne peux plus discuter avec toi. Non, c'est toi qui es nul, quoi. Ton verset même tu as donné, là. Ton verset tu as donné te refute toi-même, mais tu es là, tu discutes. Quel verset? Galate 2. Ibrahim pose ta question, non, déjà on va répondre. Ma question ici, là, est-ce que la justice s'obtient par la loi? C'est ça ma question. Si vous dites oui, c'est fini. Voici la réponse. Voilà, il faut écouter la réponse. Comme la Bible dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité, 1. Comme Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce, 2. Et que dans le même verset, l'apôtre Paul dit que Jésus est mort pour lui, 3. Quand Paul parlait de ça, là, il a parlé au présent. Là. Ça veut dire qu'il était sous la grâce et il parlait de la grâce. Il a favorisé la grâce au détriment de la loi. Donc, pendant que Paul parlait, la loi ne pouvait pas sauver. La justice ne s'acquérait pas par la loi. Maintenant, voici ce que Paul dit encore dans Galates 5. Toi, tu as donné Galates 2. Voilà. Il faut faire doucement. Il ne comprend pas bien français. Il faut aller doucement. C'est en train de trop donner. D'accord. Maintenant, voici ce que Paul dit encore. Attends, je n'ai pas encore fini. Attends. Galates 5, verset 4. Christ vous devient inutile. À vous tous qui êtes justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc tu comprends que le raisonnement de Paul là, il a fait de t'aider parler. Tu vois que tu n'es pas. Tu vois que tu n'es pas poli. Attendez, Chicote, attends. Tu vois, Ibrahim, moi je t'ai posé une question, tu as bégayé ici pendant des heures. Lorsque le frère est en train de te répondre, tu rigoles, tu dis que qu'est-ce qu'il raconte. Si tu as la chance qu'ils sont là, hein. Si ce n'était que moi je ne bouge pas avec toi. Tu vas me dire pourquoi Paul dit que Christ s'est livré pour lui. Qu'est-ce que Christ a fait pour que Paul dise qu'il s'est livré pour lui? Ça là, ça n'allait même pas. Mais il fallait aussi répondre à ma question. Ça n'allait même pas t'échapper. Donc, je te repose la même question. Paul dit que Christ s'est livré pour lui-même. Ma question c'est celle-ci. Qu'est-ce que Christ a fait pour que Paul dise qu'il s'est livré pour lui-même? Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Dès que tu es en train de répondre à ta question, tu l'empêches de te répondre. Est-ce que tu peux me... La Chicote, vas-y. Tu veux discuter avec lui, vas-y, frère. Si ce n'était que moi, je ne bouge pas. Hein. Ibrahim, je reprends doucement. Jean, dans le livre de Jean, comme ce que le pasteur a donné comme texte, la Bible dit, Moïse est venu avec la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, quand Jésus était là, on était sous l'aide de la grâce. Jusqu'à maintenant, on est sous l'aide de la grâce, après sa mort. L'apôtre Paul dit encore que
Christ a été crucifié pour lui et lui et avec Christ sont crucifiés ensemble. Ça, c'est le verset 20 de ton chapitre 2 de Galates que tu as donné qui dit ça. Paul dit encore que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres de la loi et non par la loi. Maintenant, la question que tu poses, est-ce que la justice s'obtient par la loi là? Dans le verbe obtenir est conjugué au présent. C'est-à-dire, au moment où Paul parlait, il était sous la grâce. Au moment où Paul parlait, il favorisait la grâce au détriment de la loi. Donc, pour Paul, la justice s'obtient par la grâce. C'est pourquoi il dit, je ne rejette point la grâce de Dieu. Parce que si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Le raisonnement est pas l'absurde. Paul a dit encore dans Galates 5, ce même Paul-là, il soutient ce qu'il a dit tout à l'heure dans Galates 2, dans Galates 5, verset 4, en disant, Christ vous devient inutile, à vous tous qui êtes justifiés par la loi. Vous êtes tous déchus de la grâce. Ceux qui prétendent être justifiés par la loi sont tous déchus par la grâce, de la grâce. Donc ceux-là, ils ne sont pas admis par comment on appelle, par la grâce. Ceux du moment où Paul parlait, parce que le verbe est conjugué au présent. Il y a eu deux dispensations, comme le pasteur disait. Ceux qui étaient dans la loi et ceux qui sont aujourd'hui dans la grâce à partir de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sert à rien d'être sous la grâce et d'aller encore vivre sous la loi. Parce que Paul encore a dit, j'ajoute encore des versets, dans Galates chapitre 3, le verset 10 à 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. En conclusion, le texte que tu as pris de Galates 2, verset 21, dit là-bas clairement que la justice s'obtient par la grâce, étant donné que Paul était sous la grâce. Merci. Maintenant, il faut répondre à la question de Yeshua. Maintenant, je vais rebondir quand même, c'est pas comme ça. Voilà, Ibrahim, il faut pas répondre en 2 minutes et puis on va revenir à Yeshua. J'espère que tu l'as compris. Merci. Ibrahim. Il a essayé de circonscrire c'est-à-dire le verbe au présent, alors que ici, là, on te parle d'une condition. La condition se fout du temps. C'est une condition, mon frère. Si la justice s'obtient par la loi, eh bien, la mort de Jésus ne sert à rien. Supposons même qu'il parle du présent. Oui, il parle du présent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, on ne devait plus encore appliquer la loi, vu que vous n'êtes plus sur la loi. Pourtant, dans Matthieu 5, à partir du verset 17, on te dit, celui qui va enseigner autre chose que la loi, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Est-ce que tu vois? Ça, c'est Jésus qui te dit, jusqu'au royaume des cieux même, ça, c'est plus le présent, c'est même le futur, si tu veux. C'est même la vie éternelle, si tu veux. C'est plus le futur, c'est la vie éternelle. À la vie éternelle, là, tous ceux-là, selon Jésus, qui ne vont pas pratiquer la loi, effectivement, ils seront considérés comme les plus petits, effectivement. Mais celui qui les mettra en pratique, c'est ces gens-là qui seront appelés les plus grands dans le royaume des cieux. Est-ce que tu vois? Et même quand tu prends, par exemple, la définition même du péché, c'est quoi? La transgression de la loi de Dieu. C'est ça le péché. Ils n'ont pas dit la transgression de la grâce. Non, non, non. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi divine. Et dans Matthieu 7, verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? C'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume des cieux, mais sauf ceux qui font la volonté de Dieu. Il a dit, ils vont dire, n'avez-vous pas fait des miracles à ton nom? Et il dira, repoussez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. En grec, le terme utilisé, c'est le péché. Or, le péché, c'est quoi? La transgression de la loi de Dieu. Donc, Jésus va chasser les chrétiens parce qu'ils se disaient qu'eux, ils ne sont pas sous la loi, ils étaient sous la grâce. Maintenant, le fait de transgresser la loi, effectivement, Jésus va te chasser, effectivement, il va te chasser au jour dernier. Est-ce que tu vois? Donc là, c'est clair et net que vous n'êtes pas sauvés si vous ne pratiquez pas la loi. Vous n'êtes pas sauvés si vous ne mettez pas en pratique la loi que Dieu a déjà donnée à Moïse. Comme Jésus lui-même le dit, celui qui violera cela, eh bien, il sera appelé le plus petit. Ok, frère, s'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes. Bon. Donnez-moi 2 minutes. Il n'a qu'à, non, c'est bon. Ouais, frère, il n'a qu'à répondre à la question. Attends, Oustin, tu parles tout de suite là. Maintenant, tu vas répondre à ma question. Ma question, c'est celle-ci. Vous avez vu lorsqu'il était en train de parler avec le frère Dims,
Là, vous avez compris qu'il connaît beaucoup de versets bibliques. Il prend le verset là-bas, il prend le verset là-bas, il prend le verset là-bas. Donc ici, vous avez compris qu'il connaît, il connaît les versets bibliques. Ok, d'accord. Écoute bien maintenant, Ibrahim. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que Paul dise qu'il s'est livré pour lui? Ok, je réponds. Jésus ne s'est pas livré pour se donner à la mort. Parce que se livrer pour se donner à la mort... Ce n'est pas la question que je te pose. Ce n'est pas la question. Je ne t'ai pas parlé de mort. Non, écoute. Je ne sais pas pourquoi chaque fois que tu parles... Je ne sais pas comment tu vis avec ta famille. Hein. Je ne sais pas comment tu fais ça. Moi, ça me met mal à l'aise, en fait. Ma question, c'est celle-ci. Ma question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que Paul dise qu'il s'est livré pour lui? Qu'est-ce que Jésus a fait pour que Paul dise que Jésus s'est livré pour lui dans Galates chapitre 2, verset 20? Voilà ma question. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que Paul... je reprends ta question. Qu'est-ce que Jésus il a fait pour Paul? Écoute-moi, tu as dit, qu'est-ce que Jésus il a fait pour Paul dans Galates pour parler d'une livraison de Jésus? Pour que Paul dise qu'il s'est livré pour lui. Ce n'est pas écrit ce que Jésus a fait pour que Paul parle de cela. Ce n'est pas écrit. Si c'était écrit, je te dirais que voilà ce qui est écrit. Maintenant, si tu donnes un verset, est-ce que tu peux donner un verset? Yeshua a posé là-bas, c'est la question qu'il t'a posée. Qu'est-ce que Jésus a fait dans la Bible? Qu'est-ce que Jésus a fait dans la Bible pour que... Attends, il est en train de mélanger tout. Qu'est-ce que Jésus a fait dans la Bible pour que Paul puisse dire dans Galates 2, maintenant, donne le verset. Ibrahim, réponds à ma question. On te pose une question, tu dis de donner le verset. Non, moi, quand vous affichez les versets, je confirme ce que le verset dit. Réponds à ma question. Tu as vu ta question? Je réponds. Ta question, c'est quoi? Écoute-moi. Je suis serein. Qu'est-ce que Paul... Non, on peut être... Écoute, il y a des personnes... Écoute-moi très bien. Et il y a des personnes qui ont décimé des gens, des familles, ils sont sereins. Ça ne nous dérange pas. La sérénité ne veut pas dire qu'il y a l'honnêteté. Ou bien il y a la confiance. Donc, ce que tu dis là, ce sont des histoires dormies debout. Le frère, repose-lui la même question. Je repose la question. Ibrahim, écoute bien, je vais doucement. Qu'est-ce que Jésus a fait dans toute la Bible, qu'est-ce que Jésus a fait pour Paul? De sorte que Paul puisse reconnaître cela et l'exprimer dans Galates 2, verset 20, en parlant de la livraison. Qu'est-ce que Jésus a fait pour Paul? Dans toute la Bible. Dans toute la Bible, ici, Jésus, il a donné la vie éternelle. C'est ça, c'est ce qu'il a fait. En faisant quoi pour Paul, en parlant de la livraison? Merci beaucoup. Maintenant, Jésus va nous définir la vie éternelle dans Jean 17. Non, je ne te parle pas de la vie éternelle. Regardez-moi, parlant de la livraison. Ça, c'est ce qui est en rapport avec la livraison. Est-ce que je peux répondre? Tu réponds à quoi? Il s'est livré pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On ne veut pas la définition de la vie éternelle. Écoute-moi. Quel acte il a posé? Il s'est livré. Lui-même on te dit Jean 3,16. Écoute-moi. Dans Jean 3,16, je pense bien le verset. Il s'est livré où ça? Dieu a aimé le monde, comme tu parles d'un amour cité dans le verset. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comment Jésus a défini la vie éternelle? Non, c'est pas attendez. Or, la vie éternelle. C'est pas la question que je te pose. Vous voyez? C'est qu'est-ce que Jésus a... Attendez les frères. Vous voyez des gens comme ça? Tu vois des gens comme ça? Pardon, en fait, on va faire simple. Pardon, on va faire simple. Ibrahim, on demande qu'est-ce que Jésus a fait. Il ne faut pas nous définir la vie éternelle. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il a fait comme acte pour que Paul dise qu'il s'est livré pour lui? Il a fait quoi? Quel acte il a posé? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait pour Jésus, il a fait des actes qui reflètent la volonté de Dieu. Voilà. Quoi comme ça? C'est quoi il a fait? En donnant la vie éternelle. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour donner la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il a fait pour donner la vie éternelle? Merci. Qu'est-ce qu'il a fait pour donner la vie éternelle? Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu envoies Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est le fait de faire connaître. C'est la connaissance du vrai Dieu qu'il a fait connaître.
Je demande qu'est-ce qu'il a fait, tu me dis ce qu'il a Setso, tu es là? Je viens, pardon. Setso, tu es là? Enseigner, c'est faire ou quoi? Je viens, Non, en attends, fait, je te demande pas ce non, qu'il en a fait, tu enseigné. poses mal la question. Attends, tu poses mal la Tu question. poses une autre question, Setso, et lui, ça sent à l'aise par rapport à ce que tu dis. Vas-y. Il tourne. Voilà. Ibrahim, bonjour. Hein, Shalom à tout le monde également. Oui, bonjour. Ouais. Shalom à tous. Voilà. La Bible, Paul a dit que Jésus s'est livré. Tu peux montrer quelque chose que Jésus a fait en se livrant dans la Bible, qui est en relation directe avec livré. Est-ce que tu peux montrer cette partie-là, s'il te plaît? D'accord, tout d'abord, c'est écrit que Jésus, il a donné la vie éternelle. Est-ce que tu vois? Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, voilà. livré. C'est ça qui importe. C'est ce qui importe. C'est ce que Paul oui, maintenant, il s'est livré, non? Maintenant, il s'est livré. Pour faire quoi? C'est pour donner la vie éternelle ou quoi? Il s'est livré pour donner la vie éternelle, c'est ça? Oui, pour donner la vie éternelle ou quoi? Ou bien? Non, donc on se livre pour donner la vie éternelle? On te demande, toi tu nous reposes la question, c'est ce que nous on te demande, donc vas-y. Mais quand Jésus s'est livré à vous là, c'est pour donner quoi? Il s'est livré à qui? Quand Jésus Attendez d'abord, il s'est livré à qui? Quand Jésus se livre, selon vous. Il s'est livré à qui? Quand il se livre, c'est pour vous donner à... Il s'est livré à qui? À qui? Ce n'est pas écrit à qui s'est livré. Mais tu venais de le dire. Je repose la question. Je repose la question. Quand on dit il s'est livré là, ce n'est pas toi qui poses la question, réponds à la question que professeur. Non, je veux savoir votre conception du terme livré parce que moi je pouvais l'interpréter. Mais qu'est-ce qu'il veut dire livré en français? Moi je peux le comprendre dans le sens de le professeur vas-y. Moi je peux l'interpréter dans le sens de donner la vie éternelle. Il s'est livré à qui? Non, dis-moi qu'il s'est livré à qui il s'est livré simplement quoi. C'est ce que je veux savoir. Ça c'est sorti de ta bouche. Hein. Oui, il s'est livré. C'est toi-même qui l'as dit. Je vais faciliter le mot. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Il s'est livré. Non, livrer veut dire donner. Quand je te savoir. livre un cadeau, c'est-à-dire que je t'ai donné un cadeau, n'est-ce pas? Il s'est livré à qui? Il s'est donné à qui? C'est ça la question que tu me poses. Je facilite le mot pour que tout le monde comprenne ce que tu veux dire. Donc, livrer ici veut dire donner. Prends ce que tu veux. Il s'est donné, voilà. Il s'est livré à qui? Ouais. C'est chaud. Ibrahim, moi je veux savoir à qui il s'est livré quoi. Moi je l'ai muté, hein, frère, professeur. Moi je l'ai muté parce que le mot qu'il utilise, ce n'est pas ça. Voici le mot ici. Mais ça veut dire donner, livrer. Se livrer, la livrer, ça veut pas dire. Oui, quand on te dit je me livre. Non. C'est quoi un objectif, non? Livrer, c'est pas donner. Non. Livrer, c'est pas. Quand je te livre. Non, livrer, c'est pas donner. Je te livre un cadeau, ça veut dire quoi? Du verbe qui est ici. Je te livre un cadeau, ça signifie quoi? Le frère Allah. Et attends. Lorsque quelqu'un dit qu'il te livre un cadeau, lorsqu'une femme te dit qu'il te livre un cadeau, ça veut dire qu'il vient te donner un cadeau. Non. Non, attends, moi je vais faire ce que Ibrahim fait. Ibrahim, lorsque une femme dit je te livre un cadeau, pour moi, ça veut dire que la femme vient me donner le cadeau. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bon, lorsque la femme dit qu'elle se livre elle-même, parce qu'on dit qu'il s'est livré lui-même. Lorsque la femme dit je me livre moi-même à Yeshua, ça elle se donne à Yeshua. Je fais quoi avec? Maintenant, c'est à toi Là, je ne sais pas ce que tu peux faire avec elle. Non, elle se livre. Peut-être tu peux l'enseigner. Écoute-moi. Peut-être tu peux l'enseigner. Non. Jésus dit donc qu'il s'est livré lui-même. Ça veut dire quoi? D'accord. Il s'est livré à qui? Professeur, repose-lui maintenant la même question. Non, c'est ça ma question. C'est ça la question de professeur. Maintenant, la question qui se pose, s'il se livre à Dieu, pour faire quoi? Non, on ne parle pas de Dieu ici. Faut pas dire s'il se livre à Dieu. Faut pas dire s'il se livre. Il s'est livré à qui? Mais il se donne lui-même. Mais il se donne à qui? Il se donne à qui? Grand frère professeur, pardon, je ne vais pas détenir votre question. Je ne vais pas poser une autre question. Ibrahim, arrête de vouloir, c'est-à-dire poser des questions sur des questions. Non. Tu as posé une question, DGM t'a répondu. Réponds à la question qui était posée là. On va avancer. On n'a pas ton temps, frère.
Réponds, on va avancer. Voilà, parce que DGM t'a répondu tout à l'heure. Réponds à la question que les frères te posent. Nous, on va avancer. Si tu ne peux pas, tu descends. Nous, on va continuer, frère. S'il te plaît. Moi, j'ai même les hadiths à lire. C'est où Mohamed a bu la piste de Voilà, Chamon. moi, il y a la question. Je voulais poser ma question. Non, jamais du tout, jamais du tout. Voilà, donc réponds, on va avancer. Grand frère professeur, repose-lui la question, pardon. S'il te plaît. S'il ne veut pas répondre, on va aller. Je vais lui poser ma question dans le test. Voilà, c'est pour moi. Voilà, s'il ne veut pas répondre, on va avancer. Maintenant, j'ai entendu Ibrahim dire qu'on est sauvé par la loi. Je ne sais pas s'il a bien saisi ce qu'il a dit. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai ça. C'est vrai, vous êtes sauvés selon la Bible par la loi. Selon la Bible, nous sommes sauvés par la loi, c'est ça? Oui. D'accord. Bon, c'est pas pour détourner Yeshua, excusez-moi. Maintenant, tu peux me donner le verset, s'il te plaît. D'accord. Quand Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21, « Repoussez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. » Non, il dit qu'il faut lui donner juste le verset. Non, j'arrive d'abord. Non, je le il donne. dit... Non, il ne veut pas que tu il dit de donner le verset. Il n'a pas demandé de donner. Il dit qu'il faut donner juste le verset. Donc, attends, le verset... Attends, dans le verset, c'est quoi? Tu dis le verset, c'est Matthieu 7, verset 21 et suite. C'est tout. D'accord, donc repoussez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. C'est bon, laisse, on va lire. Laisse. Attends, on va lire. Les frères sont... Les frères, comment... Vous avez vu les frères? C'est ça que je voulais. Là, maintenant, quand Ibrahim parle, même si vous le rencontrez dans quel live, vous savez à qui vous avez affaire. Ça, l'objectif est atteint. Parce que je vois maintenant, même quand il veut lire, vous dites, oh, stop. Parce que dans le le, il peut mettre là, les. Mais Yeshua, moi, il a fait un débat, lui, là, un jour, chez... Je ne savais pas que c'était lui. On a fait près de 3 heures. Si enlever et puis monter. Il dit enlever et puis monter, c'est la même chose. On a fait près de 3 heures dessus. Je me rappelle de lui. Là, vous avez compris. Mais tout le monde a maintenant peur. Quand il veut lire, les gars disent, hey, pardon, il ne faut pas lire. Tout le monde a peur maintenant. À 2 heures. Papa, ce soir, on est déjà à 2 heures pour la question. On n'est pas loin de 3 heures. On est content ici. Donc, même si la chicote nous croise quelque part, il va faire comme Kobena. Et Kobena lit un verset, il introduit un mot qui n'existe pas dans le verset. Et puis, quand on l'attrape, il dit que oui, je me suis peut-être trompé. Ah, Nyambani, mais tu mens comme ça. Maintenant, ce qui s'est trompé là, lui, il trouve l'explication dans la Bible. Les gars sont forts. Lisez le verset. Je sais pas, tu peux mettre son verset là. Maintenant, comme Jésus a sauvé un brigand à la croix, il va me dire la bonne œuvre que le brigand a eu à faire pour que Jésus l'envoie au paradis. Lisez son verset. Donc, faut t'apprêter, commence à chercher dans la Bible l'œuvre que le type a fait. Hein. Faut commencer à il a dit j'ai pas terminé, j'ai donné un verset, donc je dois... Non, on va lire le verset. Vous allez lire le verset, vous allez me définir le terme iniquité. Voilà. Nous allons lire le verset. Effectivement, j'ai dit une affirmation. Oui, c'est bon, Matthieu combien? Voilà. Je suis dans Matthieu, donne, tu parles trop. Matthieu combien? Oui, c'est dans Matthieu 27. Il a dit Matthieu 7. Prenez Matthieu 7 à partir du verset 15. Ok, Matthieu 7 à partir du verset 15. Professeur Yeli, tu es qu'en affiche. Oui, on affiche. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est le grand frère qui a fait ça. Sinon, si c'est la Matthieu 7. Ok. C'est maintenant qu'il dit que vous allez l'expliquer le mot iniquité. Mais quand on lui pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire livrer, il dit qu'il ne connaît pas. Livrer veut dire donner cadeau. Il s'est livré lui-même veut dire donner cadeau. Vraiment, de Dieu, il a dit. Quand je livre un cadeau, ça veut dire quoi? Quand tu te livres toi-même, ça veut dire quoi? Attends, on va lire. Attends, on va lire. Quand tu te livres toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me donne. Alors, Jésus s'est donné comment? Effectivement, en donnant la vie éternelle. Jésus se donne en donnant la vie éternelle. Tu te donnes en donnant la vie éternelle. Effectivement. Quelle aberration. On dit comment, tu dis il s'est donné pour donner la vie éternelle. Effectivement, il se donne pour donner la vie éternelle. Il se donne pour donner la vie éternelle. Ça décrit. Et contredisez-moi. Contredisez-moi. Moi, je dis c'est pour donner la vie éternelle. Non, c'est qui t'a dit là. Personne ne peut te contredire. Si tu as raison. La manière. C'est la manière. Il s'est donné comment? Moi,
Mais tu n'es il pas a Matthieu à donné l'école. On Matthieu dit 7. comment tu dis l'objectif. Matthieu, oui, je suis dit à Matthieu 7, frère, ici. Matthieu 7. Maintenant, le verset. Ça commence où, Ibrahim? Verset 15, non, c'est ça? Oui, non, à partir du verset 20, je pense bien. Donc on laisse 15 là. Yoshua, on va lire à partir de 15 là. Tu vas voir qu'eux-mêmes n'ont pas la foi. Donc, pour être sauvés là, eux-mêmes là, ils n'ont pas la. C'est pas des gens de foi. Donc, Jésus va les rejeter. Faut lire le verset Ce sont des personnes. Lis le verset. Lis le verset 15. Vas-y. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Attends, non, bloc là, on va analyser ensemble pour descendre, lui et moi. On analyse et puis on descend. Et c'est un faux prophète, c'est celui-là. Non, on analyse on descend directement. On ne va pas lire pour bavarder. On descend, on prend une phrase, on analyse, on descend directement. Voilà ici, la Bible dit gardez-vous des faux prophètes. Est-ce que c'est un faux prophète, c'est quelqu'un qui croit en Jésus? Un faux prophète, gardez-vous des faux prophètes, ça veut dire qu'il y aura des vrais prophètes, donc il faut vous garder des faux prophètes. Ce n'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Est-ce qu'un faux prophète, c'est une question? Regarde, tu vas me poser des questions. C'est aussi ça l'analyse du texte. Quand on te met en garde sur une chose, c'est qu'il y aura une vérité, mais gardez-vous des faux prophètes qui vont venir. Je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'un faux prophète, c'est celui-là qui croit en Jésus? C'est ça la question. Un faux prophète ne croit pas en Jésus. Donc, Jésus même va le rejeter. C'est un homme qui est unique. C'est-à-dire, pour nous là, nous sommes sauvés par la foi. C'est-à-dire, lui-même, il n'a pas la foi en Jésus d'abord. Continuons le verset. Tu vois? Donc, tu es déjà mort, c'est fini, tu es déjà mort. Tu es déjà cloué, c'est fini. C'est-à-dire, toi-même, tu reconnais que ce sont des faux types. Avant même de poser des faux actes là. Le chaos est violent, c'est trop violent. Là, Ibrahim, avant de poser leurs actes là, eux-mêmes, ils ne sont pas croyants. Donc ce sont ces non-croyants. Ibrahim, on va continuer. Laisse-moi chuter. C'est quel chaos tu as donné? Laisse-moi chuter. Mais pourquoi il est... Mais continue le verset. Il faut te muter là-bas, frère. Mute-toi. Mais tu as ajouté pourquoi? Toi-même dans le verset. Il t'a dit, tu peux me poser ta question. Faut te muter là-bas. Faut te muter, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que je dise que les faux prophètes croient en Dieu? Ibrahim, il faut te muter, s'il te plaît. Mute-toi. Tu ne peux plus changer ta parole. Tu as posé la question. Tu as dit le professeur n'a qu'à te répondre sur iniquité. Iniquité là, toi-même tu as répondu à ça. Donc laisse le frère va continuer. Il y a quoi? Merci. Que veut dire iniquité? Non, toi-même tu as fini de répondre à ça. Laisse, il va continuer, s'il te plaît. Continue. Voilà. J'étais en train de dire. Attends, il a répondu. Attendez, lui-même il a répondu à ça. Continue, grand frère. Oui, non, Allah, attends. Je dois me prononcer sur sa réponse. Donc, ce qui est intéressant, moi, c'est pourquoi j'ai dit la Bible, elle est vaste. Nous-mêmes qui sommes chrétiens là, nous faisons très attention lorsque nous lisons. Regarde, ce qui est intéressant là, tu venais de dire déjà que ce sont les non-croyants qui pêchent déjà, que Jésus va rejeter. Tu vois, en faisant quoi? Quand ils pêchent là, ils font quoi en pêchant? Non, tu as dit les non-croyants. Non, écoute-moi, quand ils pêchent là, en faisant quoi? Regarde, ils sont non-croyants. Quand est-ce qu'on peut parler d'un péché, s'il te plaît? En faisant quoi? Calme-toi. Tu vas répondre à cette question. Réponds à cette question. Mais calme-toi. Le péché, c'est quoi? Mais pour répondre, il faut que tu te taises. Le péché, c'est quoi? Ibrahim, faut te muter. Tu vas voir si toi-même tu n'as pas répondu. Ibrahim, ne te démute pas tant que le professeur parle. Voilà, s'il te plaît. Professeur, tout à l'heure, quand tu parlais là, tu as posé une question. Moi, je ne sais pas. Grand frère professeur, quand tu posais une question là, quand tu parlais tout à l'heure, tu lui as posé une question et puis il a répondu, tu as dit oui, c'est que ce sont des personnes uniques. Unique là, il n'a pas bien compris en fait. C'est pour ça qu'il ne sait pas encore qu'il a répondu à sa question lui-même. Voilà, parce que lui veut s'appeler sur iniquité. C'est pour ça qu'il te demande, il y a une sorte de péché en fait. Frère, Allah, moi je n'ai pas de problème avec le mot iniquité. Regarde, ces personnes-là ont posé des actes d'iniquité. Moi je suis d'accord avec, mais ces personnes-là ne croient pas d'abord même. La condition de base là, c'est que ce sont des non-croyants. En plus d'être non-croyants, ce sont des personnes uniques. Donc, Jésus va les rejeter. Maintenant, revenons à ceux qui croient. Je veux que tu me donnes comment nous sommes sauvés. C'était ça la question de base. S'il vous plaît. Continue le verset. Bon, lisons, continuons. Sinon, j'ai résumé. Continuons. Ok. Continuons. Je reprends. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis,
mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Point. On a posé la question à Ibrahim. Est-ce que ce sont des croyants? Il a dit non, ce ne sont pas des croyants. Bien. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qui? Ces non-croyants. Qu'est-on des raisins sur des épines? Les non-croyants. Ou des figues sur des chardons? Des non-croyants. Tout bon arbre porte de bons fruits, ce ne sont pas des croyants, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, des non-croyants, comme Ibrahim a dit. Un bon arbre, les croyants maintenant, ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ici que j'ai coincé mon ami esclave d'Allah. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qui sont ceux-là qui le disent? Les non-croyants Voilà, que tu as dit. Qui sont ceux-là qui le disent? Seigneur, Seigneur. Oui, Yeshua, c'est moi qui réponds. Voilà, Ibrahim, je te réponds. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas dit ceux qui croient en moi, tu vois. Donc, ce sont les non-croyants là. Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus va Laisse-moi finir, mon ami. Tu vas me laisser finir. Laisse-le finir. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vas-y, on va continuer. Il dit, est-ce que quelqu'un qui ne croit pas, ça même, je vais répondre à ça également. Oui. Oui. Une personne qui ne croit pas en Jésus. Quelqu'un qui ne croit pas. Ibrahim, si tu fais encore ça, si tu fais encore ça, je vais te faire descendre. C'est quoi le problème? Pourquoi il est désordonné? Là, même, là, Ibrahim, fini, là, tu vas répondre. Laisse-le finir, après tu vas répondre. S'il vous plaît. Poser ta question, il a compris. Professeur. Oui, pasteur. Oui, mais pasteur. le texte, le verset même le clou. Voilà, parce que lui, dans sa tête, c'est quoi? C'est ce qui dit Jésus, Seigneur, Seigneur, que Jésus va chasser. Mais il oublie qu'on dit n'entreront pas tous. Donc, professeur, tu vas lui retourner. N'entreront pas tous, ça veut dire quoi? Voilà. Il faut qu'il réponde à ça aussi. Voilà, parce qu'il ne sait pas qu'il y a des gens qui disent Seigneur, mais qui n'ont pas la foi. Ils ne croient pas. C'est ceux-là qui sont les faux prophètes là. Comme les musulmans. Ce sont les faux prophètes. Comme bien sûr, comme tous les musulmans. Ils disent Jésus, il est le Messie. Jésus est le Christ. Mais ils ne croient pas qu'il est venu mourir à la croix. Ils ne croient pas en Jésus. Donc il va vous vomir. Or, vous dites, vous croyez. Or, dans votre tête, vous croyez. Or, il va vous vomir parce que vous ne croyez pas. Tu vois un peu, non? Donc, c'est pas... regarde, ton texte ne dit pas ceux qui ont la foi. Non. Maintenant, comme le pasteur a dit, tu vas rebondir, mais dans ton rebondissement, tu réponds directement. N'entreront pas tous. Qui sont ceux qui vont rentrer et qui sont ceux qui n'entreront pas? D'accord. Écoutez très bien comment je vais vous répondre. Écoute-moi, s'il te plaît. Je réponds, il ne faut pas me couper comme ça. Lorsqu'on te dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rentrer, il y a des gens aussi qui ne vont pas rentrer. On continue. Tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, de mon Père, qui rentrera dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront, en ce jour-là, parmi ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? S'il te plaît, professeur, qui sont ceux-là qui prétendent faire des miracles au nom de Jésus? Non, tu n'as pas répondu à ma question. Réponds d'abord. Faut pas dire si j'ai répondu. Lorsqu'on te dit, n'entreront pas tous... ceux qui... Lorsque j'ai répondu... Il dit qui sont ceux qui rentrent, qui sont ceux qui n'entrent pas. C'est ça ma question. Parmi ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur. C'est parmi ceux-là qui disent Seigneur. J'ai dit c'est parmi ceux-là qui... Est-ce qu'il comprend la question? Je réponds. C'est parmi... Attends un instant. Écoute la question. Peut-être qu'il ne comprend pas la question. Écoute la question de professeur, tu réponds. Ne saute pas trop. Laisse qu'il te pose la question, tout le monde écoute. Et puis tu vas répondre. J'ai dit, bon, regarde, on va faire simple, tout simple. Qui sont ceux qui rentrent? Qui sont ceux qui rentrent? Merci. Le verset dit, ce n'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer. Quand on dit qui c'est un nom, qui sont ceux qui rentrent? C'est pas possible. Qui sont ceux qui rentrent? Ce sont ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, qui sont ceux-là qui disent Seigneur, qui font ceux-là qui font des miracles au nom de Jésus? Réponds-moi s'il te plaît. Ok, je vais répondre d'abord. Oui, je vais rebondir. Et puis, je vais répondre directement. Yeshua, il venait de mettre fin au débat, en fait.
il a dit, c'est ceux-là qui font la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux. C'est ça, non? C'est ça sa réponse, non? Oui. Ibrahim, si c'est faux, tu confirmes. Hein? Si c'est faux, tu dis il est menti. C'est ça? Il venait de mettre fait, il venait de dire, voilà, il venait de dire devant tout le monde que nous sommes sauvés par la foi, c'est pas par les œuvres. Il venait de dire ça. Ibrahim, non, Ibrahim, laisse. Non, c'est pas possible ça. C'est quoi ça? Tu vas comprendre pourquoi je le dis. Toi aussi. Est-ce que moi, Yeshua, mets-nous Jean 6,40. Il a dit la volonté de son père, non? Oui. Il venait de mettre fin au débat. Il venait de dire devant tout le monde que nous sommes sauvés par la foi, c'est pas par les œuvres. On voit la volonté du Père. Jean 6,40. Professeur, tu es béni, grand frère. John, je ne l'appelle plus Jean maintenant, je l'appelle John. John, chapitre 6, verset 40. Je commence ici au verset 39. C'est ici, je commence ici non, au 40 39. directement. Okay. 40. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Et croit en lui. Attends. Ce sont les œuvres ou c'est la foi, Ibrahim? D'accord, merci. Tu as parlé de vie éternelle, la vie éternelle qui continue. Ce sont les œuvres ou c'est la foi? Est-ce que tu peux me laisser terminer quand même? Voilà. Oui, je t'ai donné deux possibilités, œuvre ou foi. Merci. Ici d'abord, il faut d'abord croire. C'est œuvre ou bien c'est la foi? Les deux sont impliqués en même temps. Parce que tu ne peux pas avoir la foi sans œuvre, selon la Bible. Est-ce que tu vois? Il faut les deux à la fois, selon la Bible. Voilà. Maintenant, moi, je pose la question. Yeshua, professeur. Il a dit selon la Bible, il venait de mentir. Il dit selon la Bible, tu ne peux pas avoir la foi sans œuvrer. Il faut mettre Éphésiens 2, verset 8. On va finir. Moi, il est passé à autre chose. En fait, c'est quelqu'un... Il pense que Éphésiens 2, verset 8. Il est en train de réciter des bêtises. Il pense que c'est pas tout. 2, verset 8. Éphésios 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Fin de citation. Non, continue même. Continue, on va voir même. Continue même la lecture, Yeshua. Car c'est par la grâce. Attends, toi si tu te déranges, disons. Faut pas faire ça. Attendez, juste un instant. C'est l'ordinateur qui s'est éteint là. Je vais mettre la lumière ici directement. On demande aux musulmans que qu'est-ce que Jésus a fait pour que Paul dise que le musulman dit que ce n'est pas écrit dans le verset. Eh Dieu, il a vu les choses dans ma vie. Hein? Il a vu les choses. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Je continue? Continue. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Point. Maintenant, lis le 9 maintenant. Ce n'est point par les œuvres. Attendez. Attends. Ibrahim dit, la Bible dit, c'est par les œuvres. Vous voyez comment c'est un danger, ce Ibrahim. Vous voyez comment c'est un danger pour la population. Ce n'est point par les œuvres. Ibrahim, ce n'est point par les œuvres, ça veut dire quoi? Quand tu te démutes, c'est pour parler de ça. Ce n'est point par les œuvres, ça veut dire quoi? Merci, je te réponds. Est-ce que vous pouvez me laisser un temps aussi m'exprimer? Quand même, ne faites pas ça. Lorsqu'on te dit ce n'est pas par les œuvres que tu es sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les œuvres, effectivement, n'est pas une preuve qui démontre que tu as la foi forcément. Mais quand tu as la foi démontre que tu fais des œuvres. Non, excuse-moi, je n'ai pas bien compris. S'il te plaît, recommence. Je reprends et tu vas m'écouter. Par exemple, je donne l'exemple des athées. Ils font des bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire que comme ils font des bonnes œuvres, qu'ils avaient la foi en eux. Ce n'est pas ça qui compte. C'est ce que le verset est en train de dire. Mais c'est la foi. Et quand tu as la foi, impérativement, tu feras les œuvres. Parce que tu ne peux pas avoir la foi également sans œuvrer. Et je le prouve avec un verset. Quand tu prends Jacques 2, quand tu lis Jacques... Ne me coupez pas, ne me coupez pas. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Arrête de couper d'abord. Arrête de couper. Arrête de couper. Voilà. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Ne me coupez pas. Donnez-moi quelque temps. Donnez-moi le temps. Attendez, truc. Et on l'appelle comment? Ben Ahmed. Attendez, juste une parenthèse. Ben Ahmed, tu es en commentaire. Tu as écrit « Les chrétiens n'ont aucune compréhension spirituelle. »
dans ton Coran de 114 sourates, je te mets au défi, toi, Ben Ahmed. Le mot spirituel et spiritualité n'existe pas. Parce que vous êtes des coquilles vides. Dans ton Coran, 114 sourates, le mot spirituel et spiritualité n'existe pas. Donc toi, tu ne dois même pas parler de spirituel et de spiritualité, puisque ça n'existe pas dans ton Coran. C'est un mot qui n'existe pas. Allah ne connaît pas ça. Spirituel, spiritualité, montre-moi ça dans le Coran. Toi, Ahmed, fais ta demande après, tu montes. Ça n'existe pas. Donc toi, Allah se dit au tac. tu te mutes et tu fermes bien tes commentaires en bas parce que tu dis des choses que ça n'existe même pas dans ton Coran 114 sourates. Allah a oublié spirituel, spiritualité. Ça n'existe pas. Aucun verset ne parle de ça. Donc mute-toi en bas et laisse le débat se continuer. Regardez-moi des gens comme ça. Je relis, professeur, excuse-moi frère. Des marmailleurs comme ça. Dès que tu as le verset, tu m'envoies ça, je vais lire pour toi. N'importe quoi. Il est descendu, hein, il est descendu. Il a fui maintenant. Il m'a profité pour pas. Il est où? Ibrahim est où? Ibrahim, c'est pas maintenant. On dit ce n'est point par les œuvres. Moi, je sais pas dire, c'est un malade. C'est un malade. Ibrahim, hein. attends, je te cherche en commentaire. Voilà, Ibrahim est là. Je l'envoie l'invitation. Ibrahim est là. C'est difficile. Ce n'est point par les œuvres, mais il veut justifier. On dit ce n'est point, lui il dit ce n'est pas. Et puis il a Les frères, sérieux, hein? Sérieux, cet Ibrahim là, vraiment, c'est un autre level, hein? Le type si a dit, pasteur, lorsqu'on lit Éphésiens, on l'appelle comment? Je sais que le verset c'est quoi? Là où on dit Dieu a parlé à nos pères par. Non, Yoshua, je me rappelle, c'est de quoi tu veux parler. Voilà. Honore le Père comme on honore le Fils. Il dit on peut honorer Muhammad comme on honore Allah. Oui! Non, j'ai compris que j'ai affaire à un lion. Mais arrêtez de dire des choses que on avait relis la vidéo. On relit ici. C'est pas ce que j'ai dit. On relit. Est-ce que je peux répondre? Parce que le professeur a posé une question. Je suis en train de donner une réponse. Non, il y a la lecture ici. Vous m'avez coupé. La lecture. Vous m'avez coupé. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre d'abord? Professeur, est-ce que tu veux la lecture ou bien la réponse? C'est ça un débat classique. Laissez la personne s'exprimer. Voilà. Tu t'exprimes sur quoi? On va lire le verset, tu dis tu veux t'exprimer. Tu t'exprimes sur quoi? Vas-y, lisez le verset, mais laissez-moi aussi m'exprimer. Alors, donc écoute le verset, c'est tout. Car c'est... Regarde, Yeshua, ce qu'on va faire là, Yeshua, ce qu'on va faire, comme il aime feinter, il aime mentir, tu lis une phrase, il nous explique. Tu lis une phrase, il nous explique. D'accord. C'est comme ça. Moi, je me mute, hein. On lit une phrase, on bloque là. Tu expliques la phrase. Moi, je vais te rendre ridicule. C'est TikTok. Vas-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le point est devant, le point est devant, le point est devant. Par le moyen de la foi. Point. Explication. J'explique ça? Oui, tu expliques, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Point. D'accord. Je lis un verset pour le confirmer. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi pourra-t-elle le sauver? Question. Verset 17. Ainsi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc la foi là ne sert à rien sans les œuvres. Pour que la foi puisse être vivifiable, pour que la foi puisse être, c'est-à-dire prise en compte, eh bien, il faut effectivement les œuvres. Mais ce n'est pas parce que tu fais les œuvres qui démontrent que tu as la foi, parce que même les athées ils font des bonnes œuvres. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer cela dans d'autres versets de la Bible. On te dit que les œuvres ne servent à rien, dans le sens que même les non-croyants, ils font des bonnes actions, mais c'est grâce à la foi qui détermine la perfection de leur œuvre. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on est en train de vous expliquer dans ce passage. Maintenant, relis et puis il va expliquer maintenant ce qui est là. Relis, il va expliquer ça là maintenant. Tu as lu Jacques 2, j'ai compris. Relis ça là, il va expliquer. Je ne vois pas œuvre d'abord dans le verset. Tu expliques ce qu'on te lit. Relis. Il a expliqué ça, il explique Jacques. Tu as vu, non, professeur? C'est comme ça qu'il feinte les gens. Quand tu discutes avec lui, c'est comme ça qu'il fait à chaque fois. Il ment. Je vais relire. Tu as lu Jacques, mais on veut que tu expliques ici. Il va expliquer encore, Papa Yoshua.
C'est par la J'ai grâce expliqué. Hein. que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le texte qu'on venait de lire là. Merci. Moi, pour l'expliquer, je donne les propos des disciples encore qui l'expliquent. Qu'est-ce que la foi? Est-ce que la foi a de valeur sans les œuvres? Non. Pour concrétiser effectivement ta foi, eh bien, c'est tes œuvres qui démontrent que tu as la foi. Mais les œuvres ne sont pas aussi, c'est-à-dire la seule preuve qui démontre, c'est-à-dire en même temps les œuvres démontrent que tu as la foi, en même temps les œuvres aussi démontrent que tu n'as pas la foi. Parce que tu peux faire des bonnes œuvres, tu peux manifester des bonnes œuvres, mais ça ne veut pas dire que tu as la foi quand tu fais les œuvres. Est-ce que tu vois? C'est ce qu'on appelle les œuvres dans l'apparence. Tu fais des œuvres, mais tu n'as pas la foi en toi. On ne demande pas ça. Ce qu'on demande, on demande les deux. Il faut que les deux agissent ensemble. Il faut d'abord la foi et en plus les œuvres qui vont être manifestées par la foi que tu as. Parce que quand tu as la foi, effectivement, ça te pousse à faire des bonnes œuvres. Quand Dieu me dit de prier, j'ai foi d'abord en lui, après j'applique ce qu'il a dit. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on essaie de vous expliquer dans la Bible. Bon, Yeshua, on va faire tout, on va couper court. Hein. Comme il ne veut pas répondre, hein, Ouais. tu vas me prendre Matthieu 27, le brigand à la croix, il va me donner les œuvres du brigand. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit d'abord? Tu as raconté des bêtises, donc on va vérifier ça. Professeur, lui, dit, lui, il est d'accord. Hein. Lui, il veut que tu lui montres maintenant les œuvres du brigand. Voilà, il va montrer Matthieu, les œuvres du brigand. Matthieu 27. Partout, tu t'en vas, on est d'accord. L'attaque Attends, c'est dans Luc ou bien c'est dans Matthieu? Attends, je regarde si c'est dans Luc ou c'est dans Matthieu. Attends un instant. C'est chaud, hein? Disons, Attends, je regarde. Je suis. Ah bon, de la même manière. C'est Luc 23, c'est dans Luc. C'est plutôt dans Luc. Allons dans Luc. Luc 23. 43. Voilà, Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donne-moi les œuvres de ce brigand. Ibrahim, vas-y, tu utilises de Genèse à Apocalypse, tu me trouves les œuvres de ce brigand pour qu'il puisse entrer au paradis. D'accord, merci. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas le paradis là où on déflore les femmes, hein? Le paradis de Jésus. Le vrai paradis. Merci beaucoup. Je réponds à professeur. Le fait de défendre Jésus est une œuvre. Voilà l'œuvre que le brigand a fait. Et c'est cette défense qu'il avait pris. C'est la défense de Jésus qu'il avait pris. C'est ça qui a donné au fait cet accès pour ce brigand au paradis. Est-ce que tu vois? Ça a donné accès pour ce brigand d'obtenir effectivement la bonne nouvelle qu'il avait annoncée, à savoir obtenir la vie éternelle. Parce qu'il avait défendu Jésus-Christ. Or, défendre une personne, c'est une œuvre. Si je défends le professeur, je suis en train de faire une œuvre. Je suis en train de manifester quelque chose. Professeur, est-ce que défendre une personne, c'est une œuvre ou bien c'est pas une œuvre? Ok, non, tu vas donner le verset où il a défendu Jésus là. Hein. Voilà, tu vas pas raconter des sottises et puis... Parce qu'il défend quelqu'un et puis on met la personne à la croix. Donc, vas-y, montre la partie là. Ok, je vais dire, sagesse, tu peux remonter les versets précédents. Qu'est-ce que le brigand a dit et qu'est-ce qui a poussé Jésus à dire, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ok, voici ce que le brigand a dit. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, Jésus va répondre à souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans ton paradis. Oh. Ibrahim, vas-y. Mais lis tout le, c'est-à-dire il n'y a pas mais, il n'y a pas mais, il n'y a pas mais, écoute-moi s'il te plaît. Il n'y a pas ça. Écoute-moi s'il te plaît, prends le verset au complet, on va tous comprendre. Il ne faut pas prendre un bout de verset pour dire que c'est ça, c'est ce que le brigand a dit. Souviens-toi. Donc il avait avec Jésus, donc il avait fait quelque chose. Quand on te dit souviens-toi, est-ce que tu vois? Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Il avait fait quoi quand tu dis souviens-toi?
Il dit, Merci. souviens-toi de Reprends moi le quand tu verset pour viendras qu'on dans puisse ton règne. comprendre la discussion. Tu peux pas prendre une, Je reprends c'est-à-dire à une partir phrase. d'où? Je reprends à partir d'où? C'est toi qui vas donner maintenant. Je reprends à Il partir faut d'où? lire 2 versets avant voir. C'est le verset que tu as pris là. On va lire pour comprendre. Moi, j'ai dit, il a défendu Jésus. Donc, c'est maintenant qu'il comprend que Galates chapitre 2, au verset 21, ça ne s'arrête pas là. Qu'il faut prendre tout le chapitre pour comprendre. Ah, c'est là où il sait qu'il faut prendre tout le chapitre pour comprendre. Mais quand c'était dans Galates 9, Galates 2, verset 21, il s'est arrêté là. Et il ne connaît pas ce que Jésus a fait. Pour que Paul dise que tu t'es livré pour moi. Vraiment, ça fait pitié. Bon, on va commencer. Il dit le type a défendu Jésus. On défend quelqu'un et puis il a la croix. Vraiment, c'est musulman, je sais pas. Je remercie le Seigneur. Je lis le verset 40. Moi-même, je fais la lecture. Attends, oui, tu vas lire. Je vais finir de parler. Mais je vais finir de parler. Tu vas lire, mais je vais finir de parler. Donc, j'étais en train de dire, je remercie le Seigneur parce que souvent, quand j'écoute ces musulmans, et puis je me rends compte que si j'étais musulman, j'allais être comme ces gens, c'est-à-dire au milieu de près de 200 personnes, je vais mentir, je vais passer pour ridicule, c'est-à-dire pensant que je suis en train de dire des choses bien, or je passe pour fou devant les gens. En tout cas, je remercie le Seigneur de m'avoir épargné de cette folie-là. C'est vraiment une folie. Parce que c'est l'islam seul. Même les kémites ne sont pas capables de réagir ainsi. C'est l'islam seul, cette religion-là, qui peut pousser vraiment l'humanité, c'est-à-dire l'homme, à avoir ce genre de réaction. Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. » Il va confesser. Moi, j'ai dit, méfiez-vous. À commencer Continue par le verset, continue le verset. Mon ami, laisse-moi parler. Moi, je suis là pour mes frères. Toi, tu es stupide. Je suis là pour mes frères, je ne suis pas là pour toi. Voilà. Je ne suis même pas là pour toi. Parce que j'ai écouté ton langage. Même un enfant ne peut pas avoir cette réaction-là que tu as. C'est catastrophique, en fait. Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. » Il va confesser son péché. « Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. » Est-ce que c'est une défense ou bien c'est pas une défense? Ferme-la. Faut la fermer. Faut la fermer. En fait, faut la fermer. Il fait ça. Le but, c'est de t'énerver. C'est une tactique qui est très simple. En fait, lui, c'est un enfant, il ne peut pas m'énerver. Il faut laisser. Est-ce qu'il va m'arrêter? Toi pour que tu t'énerves. Et ça, c'est pour cela, tu vois, quand tu parles, lorsqu'il envoie un mot, il fait un riz de Satan derrière, comme si c'était le diable dans les films hindous là. Donc derrière, il apporte un petit ça là, je maîtrise ça. Je maîtrise ça. Voilà. Je maîtrise ce genre de ces choses là. Je maîtrise ça. Moi, il a fait 30 ans avec ces païens là. C'est pas celui-là qui va changer quelque chose. Donc pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Lui, il va comprendre que lui, il a péché, mais l'autre n'a rien fait de mal. En quoi il défend Jésus? L'homme, ils ont mis à la croix. Il faut la fermer. Ferme-la. Après, tu vas parler, IB. Le truc, c'est ferme-la. C'est fini là, il va te donner la parole. Tu vas parler, papa. Voici quelqu'un qu'ils ont mis à la croix. L'autre dit, lui, n'a rien fait. Et il dit, il le défend. Ça dit, il est à la croix, il est en train de souffrir. On le défend. Quelqu'un qu'on défend à la croix, en train de souffrir. C'est pourquoi il a dit, tu n'es pas bien dans la tête. En fait, le problème, c'est que tu n'es pas bien dans la tête.
C'est ça ton véritable problème. Non, maintenant, ça devient des insultes maintenant. Oui. Fais Ah non, donc je là, c'est continue. intéressant. Après, tu vas parler. Non, la vérité fait mal, hein. Après, Oui, tu vas... la vérité fait mal. C'est que la seule vérité... Attends, il veut jouer à ce jeu, cette laisse. La seule vérité, c'est que tu crois à un prophète qui a épousé une fille de 6 ans et qui a couché avec un enfant. Je me sépare de vous dans ce sens. Ça, c'est faux. Attends, ça, c'est faux. Ah, la vérité fait mal. Tu vois, la vérité fait très mal. Attends, c'est écrit dans ses sources, la vérité fait très mal. La vérité fait mal. La vérité fait mal. Ah, donc il n'accepte pas quand c'est écrit chez lui. La vérité qui est chez lui, il n'accepte pas. La vérité. Vous pensez jouer à ce jeu-là avec moi, quoi? Moi, je sais vous taper et puis vous allez avoir mal. Il dit a vécu à vous, je vous connais. Je sais où il va vous taper, vous allez avoir mal. Continuez. Mettez-vous sur mon chemin seulement. Il dit que la vérité fait mal. Voilà une vérité qui fait mal, tu es parti en courant. Ce sont des comédiens, quoi, ceux-là. Donc ici,